Et à côté de ça, il y a des mauvais, des méchants, pour qui tout va bien. Et eux, ils pensent que plus on est corrompu, plus on accumule de l'argent, et plus la vie est belle. Et malheureusement, on a beaucoup d'exemples qui le prouvent. Et les amis de Job l'ont accusé de toutes sortes de choses. Quand on voit quelqu'un souffrir et qu'on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on leur dit? Et franchement, parfois, on ne sait pas quoi dire. Mais au moins, si on sait ce qu'il ne faut pas dire, eh bien, nos amis, ils ont envie de nous revoir. Job a posé plein de questions à Dieu. Il a dit, mais Seigneur, pourquoi je me retrouve dans cette situation? Pourquoi est-ce que tu as permis que ma mère me mette au monde? Pourquoi est-ce que je ne suis pas mort dans le ventre de ma mère? Et Job parfois a dit, mais où es-tu, Seigneur? J'ai l'impression que quand je te parle, il y a un mur. Tu es absent. Tu es distant. Tu es silencieux. Et Job disait, mais où est Dieu? Je voudrais le voir. Et je voudrais défendre ma cause. Je voudrais défendre mon dossier. Et je suis sûr que lui me comprendra. Parce que mes amis qui croient qu'ils m'encouragent, ils sont en train de m'enfoncer dans le trou. Et Seigneur, où es-tu? Et Dieu a dit, et Job a dit, mais Seigneur, heureusement que tu es là. Parce que moi je sais que toi tu me comprends. Mais il y a d'autres moments où Job a dit à Dieu, mais Seigneur, moi je ne comprends plus rien du tout. Pourquoi est-ce que tu permets que cette épreuve m'arrive à moi? Et Job a posé de très nombreuses questions à Dieu. Et c'est seulement dans les chapitres 38 à 40 que l'Éternel a répondu aux questions de Job. 38 à 41. Non, je ne devrais pas dire qu'il a répondu aux questions de Job. Dieu a rompu son silence. Et il a adressé la parole à Job. Et on est étonné d'entendre ce que Dieu a dit à Job. Dieu n'a répondu à aucune des questions que Job avait posées. Si on était professeur de littérature, dans la marge, on aurait pu écrire hors sujet. Ça doit vous arriver à vous, les collégiens et les lycéens. Vous rendez un devoir au professeur. Wow, vous êtes content. Vous pensez que vous avez répondu à la question. Aïe. Sauf que vous avez répondu à côté de la question. Vous étiez en dehors du sujet. Et vous avez 0. Bon, chez vous c'est de A, nous c'est 0 de 0 à 20. Vous c'est de A à E? Non, c'est 0 aussi. Bon, vous me comprenez quand je dis 0. Et Dieu ne va pas répondre aux questions de Job. Mais c'est Dieu qui va poser des questions à Job. Et vous savez les questions que Dieu a posées à Job?
Job, tu sais comment on fabrique la neige et le brouillard? Job, tu sais comment la biche, elle donne naissance à son bébé Bambi? Job, tu as déjà ouvert le ventre d'un crocodile? Tu sais ce qu'il y a dans le ventre d'un crocodile? Et Job, et Dieu va parler des animaux à Job, il va lui poser des questions sur les animaux. Il va lui poser des questions sur la nature. Job ne s'attendait pas à ce que Dieu lui dise cela. Et quand Dieu a fini de parler, vous savez ce que Job a dit? Je demande pardon, je me repens. Parce que j'ai rien compris. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu a touché le cœur de Job. Au chapitre 19 et au verset 25, Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et je sais qu'au dernier jour, quand il ne restera plus que la peau sur les os, mon œil te verra. Et ça, c'est ce qui faisait son espérance. Job, il pensait qu'il allait revoir Dieu dans l'autre monde. Eh bien, Dieu a répondu au-delà des espérances de Job. Parce que Dieu a restauré Job dans sa prospérité première. Un jour, vous vous rendez compte au petit déjeuner, Madame Job a une grande nouvelle. Elle dit à Monsieur Job, tu es bien assis sur ta chaise? J'ai une nouvelle à t'annoncer. Je suis enceinte. Et Job a eu d'autres enfants. Il a eu des filles. Et la Bible dit que c'était les filles les plus jolies de tout le pays. Parfois, les gens du monde, ils pensent que dans l'église, c'est tous des pauvres gens. Ils pensent que les plus belles filles, elles sont dans le monde. Mais Dieu soit béni. Elles sont dans l'église. Amen. Alors, Dieu a restauré Job dans sa prospérité première. Mais Dieu a demandé à Job quelque chose de très difficile. Parce que Dieu était en colère contre les amis de Job. Et il leur a reproché de ne pas avoir su parler de lui avec droiture. Contrairement à mon serviteur Job, Dieu a dit. Et Dieu a demandé à Job de prier pour ses amis qui lui avaient fait tant de mal, qui lui avaient dit tant de mal. Et Job a prié pour ses amis. Jésus a dit que nous devons prier, nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et Jésus a dit que si nous ne pardonnons pas aux autres, eh bien Dieu va bloquer le pardon qu'il veut nous accorder. Et Job a prié pour ses amis.
et Dieu l'a restauré et l'a béni. Alors je termine en disant que Job est la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus, tout fils de Dieu qu'il était, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux chapitre 5 verset 8. Job a appris à se soumettre à la volonté de Dieu en acceptant de souffrir sans comprendre. Il n'y a qu'une seule personne sur la terre qui a été mise à l'épreuve encore d'une manière plus forte que Job. C'est Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses. Personne ne peut dire, mais Jésus, il ne sait pas ce que moi je vis, parce qu'il n'a pas traversé ma situation. Hébreux 2, 18 nous dit que Jésus est capable de secourir ceux qui sont tentés ou éprouvés. Et il y a un autre point commun entre Job et Jésus. L'un comme l'autre s'est heurté à l'incompréhension de ses amis. Jésus a connu la séparation d'avec Dieu en traversant la souffrance et l'épreuve de la croix. Et Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et un point commun entre Job et Jésus, c'est que l'un comme l'autre a été restauré dans sa prospérité première. Job a eu de nouveau des enfants. Il a été béni par l'Éternel. Et il a eu la crainte de l'Éternel. Et Jésus est mort. Et il est ressuscité. Et la Bible nous dit que Jésus est remonté à la droite du Père. Et il a redécouvert la gloire qu'il avait auprès de son Père avant de descendre sur la terre. Aimer Dieu au point d'accepter de souffrir sans comprendre. Lorsque nous traversons l'épreuve, nous ne devons pas poser la question « Pourquoi, Seigneur ?» Mais nous devons plutôt poser la question « Comment ?» Qu'est-ce que tu veux m'apprendre, Seigneur, par cette épreuve? Aide-moi par la foi à remporter la victoire, pour que je puisse mieux te connaître et faire un pas plus loin avec toi. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions parce que le livre de Job a été écrit pour notre instruction. Merci pour l'exemple des hommes et des femmes de foi qui nous ont précédés. Merci parce que leur exemple nous inspire et nous encourage. Aide-nous lorsque nous traversons l'épreuve à apprendre les leçons que tu veux nous enseigner. C'est la grâce que nous te réclamons. Et merci pour toutes les promesses de la parole de Dieu. Nous t'adorons et nous nous aimons les uns les autres. Au nom de Jésus. Amen.